Mes chers abonnés, welcome. Nous sommes encore dans un atelier pratique, toujours de la pépinière. Et aujourd'hui, nous allons parler du cas particulier de ce qu'on appelle la mise en terre d'un plant. La mise en terre d'un plant, c'est juste le fait d'introduire le plant dans le sol. Mais de façon pratique, nous allons vous expliquer comment est-ce que les choses se passent. Comme je vous l'ai dit, nous allons passer à la mise en terre de nos plants. Ici, nous avons choisi, comme vous le constatez depuis le début, nous travaillons plus avec le moringa parce que c'est une plante qui a beaucoup de vertus, à la fois nutritionnelles et thérapeutiques. D'autres l'appellent arbre à pharmacie et d'autres l'appellent alicament. Donc nous allons passer à la mise en terre d'un plant de moringa. À ce niveau, nous avons déjà une profondeur assez raisonnable par rapport aussi à la taille de nos plants. Et nous allons passer donc à la mise en terre. Comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose de très simple et de facile que vous pouvez m'appliquer, même chez vous à la maison. Alors j'ai donc mes plants de moringa qui sont classés ici à ma droite. Et je vais juste choisir un plant de préférence qui a une taille moyenne ou bien une grande taille pour mettre en terre. Une erreur grave que beaucoup de personnes commettent avant de mettre un plant en terre, c'est de mettre le plant avec le plastique ou le pot. Ça, c'est un péché contre l'environnement et même les environnementalistes. Et comme nous avons dit que nous prônons du bio, nous sommes donc appelés aussi à faire comprendre que ce n'est pas du tout quelque chose qui favorise le développement environnemental ou bien même de l'écosystème du sol lorsque nous mettons en terre un plant avec le pot qui est ici le plastique. Puisque le plastique est une matière non biodégradable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être décomposé à longue durée d'action par les micro-organismes du sol. Alors nous devons enlever impérativement le plastique. Et voici comment ça se passe. Vous déchirez le pot de façon systématique, comme ceci. Et dès que vous l'avez fait, vous voyez. Tout à l'heure, je vous parlais des micro-organismes du sol qui décomposent la matière organique. Voici un ver de terre. Il est encore bien vivant. Et il est en train de faire son travail. D'autres personnes, lorsqu'ils voient les vers de terre, sur la matière, sur du sable comme ceci, ou bien sur un substrat, il l'enlève pour dire que vraiment, qu'est-ce qu'il cherche ici? Nous oublions que c'est un ingénieur du sol, parce qu'il travaille pour la fertilité du sol, l'aération du sol et beaucoup d'autres. Alors, nous pouvons donc mettre en terre notre plant de moringa. Et voici comment ça se passe. Très simplement, je le mets au centre de mon trou. Comme ceci. Et après, je remets simplement la terre. Évitez d'enlever le substrat qui est formé sous la plante. Ne le touchez pas. Vous remettez juste la terre et vous tassez bien tout autour. Comme ceci. Vous voyez? On enlève ce plastique-ci. Vous voyez comment nous le faisons. On tasse. On tasse. Et voilà. Je ne ferme pas totalement le trou. Je vais expliquer le pourquoi. Et si possible, il faut même encore l'arranger tout autour comme ceci. Comme ceci, pour l'arranger.
ce plastique que je viens d'enlever. Attention, ne jetez pas ce plastique dans votre poubelle où il y a beaucoup d'autres matières organiques biodégradables. Trouvez une autre façon de le recycler. Ne le jetez pas aussi dans l'environnement. Soit vous entassez tous ces plastiques, vous les brûlez, ou vous trouvez une autre façon. Une fois que j'ai déjà mis en terre mon plant de moringa, la prochaine étape, c'est un arrosage abondant. Je le répète, un arrosage ou une irrigation abondante, à de l'eau bien sûr. Et c'est ce que je veux faire. Et sur ce petit endroit-ci, je verse cette abondante quantité d'eau. Et vous voyez l'importance de ma cuvette de rétention. Elle peut retenir toute cette quantité d'eau. Ou bien on peut même davantage ajouter cette eau jusqu'à ce qu'elle atteigne cette hauteur-ci. Et votre plante est bien portante. Et comme vous le constatez, l'arrosage est aussi effectué. La plante, comme on nous l'a dit même en classe de 6e, a besoin non seulement du dioxyde de carbone, des sels minéraux, mais aussi de l'eau pour qu'elle puisse bien croître et se développer. Voici ainsi donc effectuer la mise en terre de notre plant de moringa. Vous pouvez faire la mise en terre d'un goyavier, d'un manguier, d'un citronnier, d'un papayer et de toute autre plante dont la mise en terre est possible. Et voilà donc que nous avons fini avec cet atelier en ce qui concerne la mise en terre. Et chers abonnés, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à t'abonner, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour que tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. Tu peux le constater que avec AgriLife, l'agriculture est vraiment passionnante, innovatrice et elle peut te pousser à faire mieux que ce que tu vois. Nous vous posons en quelque sorte juste des jalons pour vous aider à mieux faire. Et nous serons contents de vous voir faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui à partir de ce que nous faisons. Merci chers abonnés et à bientôt.